Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Live, les lieux où le Seigneur nous visite au travers de sa parole. Et tous ceux qui expérimentent la visitation du Seigneur ne seront jamais le même. C'est pourquoi soyez branchés en ces jours, parce que je sais que Dieu va faire des grandes choses pour vous au travers de sa parole. Mais aussi à la fin de cette émission, nous allons prier pour votre vie, et votre vie ne sera pas le même quand Jésus-Christ est déclaré sur votre vie. Et pour cela, j'aimerais vous donner le thème de ces jours qui est mis à part pour le Seigneur, mis à part pour le Seigneur. Et pour cela, nous allons lire en Genèse chapitre 17 à partir du verset 1er. La Bible dit ceci dans ma Bible, Genèse 17 à partir du verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen et amen à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de la mise à part, nous parlons de la sanctification et nous parlons aussi de la consécration. Les dieux qui nous sanctifient, c'est les dieux qui nous consacrent. Il n'y aura pas de consécration sans une sanctification qui est complète. Et cette sanctification est réellement une marche avec les Seigneurs. Pour marcher avec les Seigneurs qui est saint, nous devons prendre une décision d'enlever au-devant de nous tout ce qui peut se tenir entre nous et Dieu, parce que nous sommes précieux aux yeux des dieux. Il a dit à Abraham, marche devant ma face. En d'autres termes, je vois tout ce que tu fais pour mon nom. Je compte toutes les décisions que tu prends à cause de ton désir de faire ma volonté, ou les décisions ou les choix que nous prenons pour marcher avec Dieu. Il compte devant les seigneurs. Au tout compte, quand vous marchez avec Dieu, tout compte. C'est pourquoi vous devez être parfait. Vous devez marcher en tenant compte de tous les détails. Ne soyons pas de ceux-là qui vont faire une partie des choses que Dieu attend de nous et qui ne vont pas faire l'autre. Il dit, sois intègre, tiens compte de tout ce que je t'ai dit, demeure dans la droiture, sois parfait. La perfection, elle est possible parce que quand nous marchons avec Dieu, il est là pour nous soutenir et pour nous aider. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père céleste, il est parfait. Et c'est Dieu, c'est un Dieu qui n'aime pas des mélanges. Nous voyons en Exode 20, verset 3, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En d'autres termes, les dieux que nous servons, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec un autre. Dieu ne veut pas que quand il aura fait de grandes choses dans ta vie, qu'il y ait une autre chose dans ta vie qui va vouloir partager cette gloire des œuvres que Dieu aura fait dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois
enlever les idoles, d'autres dieux, les choses que tu aimes beaucoup dans ta vie. Ce sont des idoles, ce sont des dieux. Ça dicte ce que tu fais, ça dicte ce que tu penses, ça dicte où tu vas. Mais aujourd'hui, Dieu aimerait être la voix principale dans ta vie. Oh, je ne sais pas combien de voix parlent dans ta vie. Aujourd'hui, il y a une voix qui est source de la vie. Il y a une voix qui est source de la vérité par rapport à ce que tu es. Abraham avait 99 ans, mais il ne connaissait pas son identité dans les Seigneurs. Ton identité est cachée en Dieu. Notre vie est cachée en Christ. Ce n'est qu'en marchant une vie de sanctification, une vie mise à part par rapport au péché, mais aussi par rapport à notre culture. Il y a des gens qui sont trop attachés à leur culture. Il y a d'autres qui sont trop attachés à leur nation. Aujourd'hui, sois prêt, si tu es réellement mis à part pour le Seigneur, sois prêt à abandonner une culture qui va t'amener à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas contre la culture, mais si la culture nous amène à pécher contre Dieu, alors cette culture-là, ou cette partie de notre culture, elle n'est pas bonne. La Bible dit que si ta main t'amène à pécher, il faut la couper. Et nous voyons qu'Abraham, il devait quitter la maison de son père. Il devait quitter sa propre patrie, sa nation. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait que tu sois prêt à quitter toute chose qui peut se mettre entre toi et lui, parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut se comparer à ce que Dieu aimerait faire de toi. Il n'y a que Dieu qui pourrait faire d'Abraham le père des nations. Il y a des choses qui doivent sortir de toi et il n'y a que Dieu qui connaît ces choses-là. Peut-être quand tu te regardes comme Jérémie, tu ne vois rien de bien en toi. Mais Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais consacré prophète des nations. Il y a des grandes choses qui sont en toi. Il y avait des grandes choses qui étaient en Abraham, mais il n'y a que Dieu qui pouvait sortir ces grandes choses-là. Pour que Dieu puisse sortir des grandes choses qui sont cachées en toi, il faut que tu puisses sortir des lieux et tu puisses abandonner les choses qui vont t'empêcher à marcher avec Dieu dans l'intégrité et dans la droiture. Et Abraham, il a payé ses prix. Oh, la sanctification, ça peut vous coûter des fois même de voyager loin de votre pays. Nous qui sommes en Afrique du Sud, nous venons de la RDC, mais à cause des desseins de Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans ces pays. Ça n'a pas été facile d'être détaché de ceux-là qui nous sont chers, la famille. Ça n'a pas été facile d'être détaché d'un lieu qui nous est familier, un lieu où on est accueilli. Mais à cause du Seigneur, nous avons abandonné les pays de notre naissance et aujourd'hui, nous voyons Dieu qui fait des grandes choses. Oh, les dieux qui nous sanctifient, c'est les dieux qui nous justifient. Oh, des fois, quand Dieu est en train de vous séparer de certaines choses, les gens, ils vont vous traiter de tout et de rien. Les gens vont vous dire que vous êtes fou. Comment est-ce que vous pouvez abandonner votre travail pour vivre une vie qui n'est pas certaine? Oh, notre Dieu, il est un Dieu qui a des projets, non pas des malheurs, mais des projets de bonheur pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais t'appeler à le faire confiance. Si Dieu est en train de t'appeler à quitter certaines choses
qui te sont chères, certaines choses, peut-être comme les travails sans lesquels tu penses que tu ne peux vivre, faites-lui confiance parce qu'il est un Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui avait sorti Abraham de sa patrie. C'est le Dieu qui a donné à Abraham un fils, mais un fils de la promesse, un fils qui allait multiplier les noms d'Abraham parmi les nations, et c'était Isaac. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses faire confiance à Dieu parce qu'il va te justifier. Les gens peuvent te traiter de tout et de rien. Les gens peuvent dire que c'est la fin pour toi parce que sans ces boulots-là, sans ton pays, sans ta famille, il n'y a rien que tu as. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que nous avons tout pleinement en Christ. Et quand tu abandonnes certaines choses à cause de Jésus et à cause du royaume, sois rassuré que tu vas recevoir les centuples. Peut-être que tu es un serviteur de Dieu et ton appel pour servir les seigneurs t'a amené à te séparer de plusieurs choses. Et Pierre était inquiet en suivant Jésus, mais Christ lui a donné cette promesse qui est faite à tous ceux-là qui se séparent, à tous ceux-là qui expérimentent la mise à part pour marcher avec les seigneurs. Il y a les centuples qui vous attendent. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à quitter les choses desquelles les seigneurs vous appellent à quitter. On continue à parler de la mise à part pour les seigneurs. Il y a des gens qui se mettent à part pour eux-mêmes, mais soit de ceux-là qui sont mis à part pour les seigneurs. On sera de retour dans quelques instants. Que le Seigneur vous bénisse. Vous la parole malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. Bonjour life. Bienvenue à tous. Nous continuons à parler de la mise à part pour les seigneurs. Ceux-là qui sont mis à part pour les seigneurs, ils sont précieux devant les seigneurs. Comme les Pierre nous les dit dans ses épîtres, si venez à lui, Pierre rejeté par les hommes, mais précieux devant Dieu. Des fois, cette mise à part peut passer par une réjection. Peut-être que vous êtes en train d'expérimenter ces rejets au milieu de vos amis. Peut-être vous expérimentez ces rejets même au milieu de votre famille, comme l'avait expérimenté Joseph. J'aimerais vous encourager à persévérer dans votre mise à part, parce que quand vous êtes mise à part pour les seigneurs, vous êtes en train de marcher avec les seigneurs. Soyez confiants de cela. Romains 12, à partir du verset 1er au verset 2, je vais lire en continuant à parler sur ces thèmes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen et Amen. Pour expérimenter la consécration ou la mise à part, comme nous l'avons lu, offrir vos corps comme des sacrifices, nous devons nous détacher du monde. Et vous voyez clairement qu'on ne peut plus vivre un pied dans les mondes et un pied dans les seigneurs. Jésus lui-même l'a dit
en Apocalypse, tu n'es ni chaud ni froid. C'est pourquoi je te vomirai de mon sacerdoce. On ne peut pas être consacré à Dieu et au même moment consacré aux choses du monde, parce que l'amour du monde, c'est l'inimitié avec Dieu. Alors vous allez comprendre que votre mise à part est une expression de votre grand amour envers Dieu. Où est votre cœur en ces jours? Parce que là où est votre cœur, c'est là aussi où va suivre votre consécration. Des fois aujourd'hui, il y a des gens qui sont consacrés à Dieu. Ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler aux païens. Il est en train de parler à des frères et sœurs comme vous et moi. Ça veut dire que des fois, nous sommes en train de vivre une consécration partielle. Une consécration partielle ne va jamais produire la volonté de Dieu. Une consécration partielle ne va jamais aller au bout, parce que les choses auxquelles vous êtes consacrés ou attachés vont toujours vous ramener en arrière, comme la femme de Lot. La femme de Lot était mise à part de Sodome, comme Lot et tout le reste de sa famille, mais parce que son cœur était encore consacré aux choses de Sodome, elle n'a pas achevé cette sanctification. Elle s'est arrêtée à mi-chemin. Ne soyez pas de ceux-là qui s'arrêtent à mi-chemin. Offrez-vous pleinement, offrez-vous avec tout cœur au Seigneur, parce que cela réellement est de vous un culte agréable. Nous voyons réellement que c'est un amour, c'est quelque chose qui doit venir d'un plaisir. Le Seigneur, il aime ceux-là qui donnent avec joie. Il y a beaucoup plus de joie à se donner à Dieu qu'à se donner au monde. Quand vous vous donnez au monde, vous pouvez expérimenter une joie momentanée, mais la fin, ça sera l'amertume et les angoisses, comme nous les voyons dans la vie du Fils prodigue. Vous devez comprendre que le monde est un maître. Il y a des choses que le monde demande de vous. Il y a des exigences que le monde demande de vous. La Bible dit ceci, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc vous comprenez que la vie du monde est une vie qui est sous un maître. Et ce maître-là, c'est le prince de ce monde, c'est Satan lui-même, c'est Lucifer qui amène les gens à la perdition et à la mort. Parce que la Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme. Qu'importe les choses que le monde est en train de présenter au-devant de vous, j'aimerais te dire que ces choses-là sont en train de perdre ton âme, sont en train de détacher ton âme de Dieu, parce que le monde n'a jamais connu Dieu. De plus, tu deviens préoccupé par les choses du monde, de moins, tu seras préoccupé par les choses de Dieu. Et de plus, tu vas te détacher des choses de Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Nous avons un bon maître, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est celui qui a donné sa vie afin que nous puissions vivre. Le maître de ce monde, qui est Satan, est un esprit égoïste. Il n'a rien pour vous. Il va tout prendre et à la fin, il va vous laisser les mains vides comme les fils prodigues. Aujourd'hui, faites un choix de servir Dieu. Faites un choix de vous détacher des choses matérielles. Vous devez être séparé de l'amour de l'argent, parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent n'est pas mauvais, mais si l'argent a votre cœur, alors vous allez faire les choses mauvaises pour
avoir l'argent. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Et si on est détaché de ce monde et totalement consacré à Dieu, il est un Père. Il va pourvoir pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, soyez détachés des choses matérielles, comme Moïse qui avait accepté d'abandonner les palais des pharaons, enfin de se consacrer au chemin vers Canaan avec les peuples de Dieu. Aujourd'hui, comme Moïse, tu peux faire cette décision-là, d'abandonner l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde, parce que cet amour va vous amener à la destruction. Mais l'amour de Dieu qui est manifeste en Jésus-Christ et nous amène au salut. I want to speak to somebody who doesn't know Jesus, that Jesus came so that you may have life and life in abundance. Whatever you think you have as life out of Jesus is not complete. That is why you are not fulfilled. That is why you are always seeking for more. And that is why you are ready to do all sorts of evil to gain what you are seeking. Today, Christ wants to satisfy you. He said to that woman of Samaria, he says, the water I will give you, it will run in you until everlasting life. You will never thirst again. Today, all you need to do is give your life to Jesus. Give your broken life to Jesus. Give your life that is of no value to Jesus. And out of it, He will bring the best that no man can do. And today, if that is your prayer, I want you to repeat this prayer after me. Say, Lord Jesus, I have heard your word, and today I open my heart. I discover that I was lost, living in my own ways. Come in my life, forgive my sin, and renew me. From today, I want to live for you. I want to be separated from the world in order to be married to you with my heart, with my mind, and with my strength. In Jesus' name, amen and amen. I want to speak to somebody who is following us today, and you feel that life is not going forward. You feel that everything that you do is not prospering. The plans of God are meant to prosper us. That is why we want to speak a word and a prayer of prosperity upon everything that you are doing, and every work of Satan that was cursing you is broken in the name of Jesus Christ. Amen and amen. We've come to the end of our show today, and we believe the Lord has blessed you. We believe the Lord is touching you, and we ask you to share with us everything that God is doing in your life through this show. I believe there are many people who will be blessed by what God is doing in your life. I also want to remind you about the work of salvation that God has called us to here at JTL. And all that we're asking you is that you can actually become an intercessional partner of JTL, but you can also sow with your resources into this great work of salvation. And the Lord will prosper your seed. May God bless you. Go to our website and you get more information on everything that we are doing. Remain in the presence of God. Bonjour.